nous sommes des éléphants du côté paralympique qui représentent le pays pour motiver les personnes en situation de handicap qui ne pratiquent. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Franck Congo Design. Nous sommes dans une nouvelle émission avec une championne. Oui, une championne. Elle va parler un peu de son parcours, nous dire un peu qu'est-ce qui l'a motivé à débuter sa carrière de paralympique. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, let's go. Je suis Reine Namo, athlète de para-powerlifting dans la catégorie des femmes de moins de 73 kilos. Tu peux me dire un peu quand est-ce que tu as commencé ce sport, ce domaine et quelles sont les grandes étapes de ta carrière? J'ai commencé le para-powerlifting l'année dernière, en mars 2025. Mais avant ça, j'étais en athlétisme, au lancer de poids et lancer de disques. J'ai fait un peu de 2020 à 2021. J'ai vu que je n'avançais pas et je me suis retourné. J'ai laissé le sport, je suis allé vivre ma vie autrement et c'est après ça que je suis revenu. En tant qu'une femme, est-ce que c'est pas difficile de soulever ces poids lourds? C'est difficile pour tout le monde, mais en tant qu'une femme, c'est 2 fois difficile. Ce que j'aimerais dire, c'est au fur et à mesure, après les entraînements, que la force vient. Mais maintenant, en soulevant les poids, je prends l'exemple, la compétition, la dernière compétition, c'était où ça? À Oran, en Algérie. En Algérie. Et là, tu as remporté des médailles. Combien de médailles déjà? 5 médailles, waouh, félicitations. C'est des médailles d'or, d'argent. Parle un peu de tes médailles. 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent. Alors, qu'est-ce que tu t'es dit lorsque tu étais juste en bas du poids, au moment où tu soulevais? Avant tout propos, avant de partir, je m'étais fixé un objectif à atteindre. Je voulais être soit 2e ou 3e. Et Dieu a fait grâce, j'étais 2e. Et quand tu arrives en bas du fer, il faut la concentration totale. Parce qu'à la moindre erreur, ça fait un no-lift. Un no-lift, ok. Donc, il faut être très bien concentré. On ne pense pas à Gaba là-bas, on ne pense pas à Tchikil, à Loko. Il faut penser au fer. Waouh. Donc, en tout cas, la concentration. Donc, c'est un sport de concentration. C'est vrai, de force, de puissance, mais aussi de concentration. C'est ça. Donc, cette question, c'est plus par rapport au regard des autres. Est-ce que tu te dis que quand tu commençais, ou quand tu as commencé l'année passée, personne ne devait savoir, ou tu avais peut-être un peu honte de dire que, moi, en tant que femme, je soulève des gros poids et tout ça? À vrai dire, l'année dernière, quand j'ai commencé, je ne faisais pas de publication sur le sport. Je disais à la personne que je faisais le sport. C'est à ma première participation au championnat du monde que j'ai commencé à publier les photos pour dire que voilà, je fais ce sport dès à présent. Et qu'est-ce que les gens ont pensé de ça? Bon, d'autres aimaient, d'autres se sont dit c'est le sport des garçons. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça ne va pas me déformer et tout? Je n'ai rien dit parce que c'est la chose en fait. C'est l'amour de la chose qui est monté à mon cœur. Non, je n'y peux rien. Et qui est ton mentor? Qui est cette personne que tu as regardée ou cette femme que tu as regardée pour dire ok, moi je me lance dans ce sport? En fait, c'est venu d'un coup. Et quand je suis arrivé là-bas, par l'encouragement du coach, le coach Malo, ses encouragements sont ok, merci au coach. En fait, c'est tout ça qui a fait que je suis resté. Donc, à tête du para-powerlifting, il faut dire que ça a été vraiment... Les débuts étaient difficiles. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait aimer la chose avant de se jeter. Moi, je n'aimais pas. Je venais comme ça. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à aimer. D'où la raison même que l'année dernière, je manquais un peu les entraînements. Et c'est après ça, quand c'est rentré dans mon cœur, que je suis devenue comme ça. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? C'est vrai que tu as dit que souvent tu es un peu démotivé, ce qui arrive à tout le monde, hein. Voilà. Mais qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu as un objectif que tu veux atteindre? Et est-ce que le fait d'être championne nationale, internationale, c'est pour vaincre quelque chose en toi particulièrement? Ma motivation première, c'est la participation aux Jeux paralympiques de 2028. Et il faut dire que grâce à ce sport-là, j'arrive à me surpasser. Quelles sont vos plus grandes ambitions dans ce sport? Voilà, para-haltérophilie, c'est ça. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça vous fait de représenter la Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières? Mon plus grand objectif dans ce sport, c'est de remporter une médaille paralympique. Et c'est une fierté pour moi de représenter le pays à l'international, surtout en tant qu'une personne en situation de handicap. Est-ce que tu penses que les médias ivoiriens relaient vos victoires?
les médias ne relaient pas sincèrement nos informations. C'est à travers nous et nos pages que nous relayons les différentes informations suite à la compétition et aussi à la page du CNP, qui est le Comité national du Paralympique. Alors j'invite les médias de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les différentes chaînes, Live TV, LCI, RTI, à bien vouloir relayer nos informations des différentes compétitions auxquelles nous participons. Merci. On va relayer les informations parce que déjà nous sommes des éléphants du côté paralympique qui représentent le pays, tout comme les autres athlètes de ce pays. Et aussi à travers ces différentes rediffusions, diffusions, nous serons motivés, aussi motiver les personnes en situation de handicap qui ne pratiquent aucun sport. Alors, cette question, c'est plus par rapport aux préparatifs pour 2028, parce que tu as dit que tu veux réellement aller en 2028 aux États-Unis, précisément aux Jeux paralympiques de Los Angeles, afin de remporter des médailles. Mais alors, pour y arriver, quelles sont les grandes étapes, quels sont les préparatifs qu'il faut pour atteindre cet objectif-là? Et qu'est-ce que tu fais présentement par rapport à ça? Déjà, on s'entraîne avec le groupe Alien Jess du lundi au vendredi, tous les jours. Et en dehors de ça, nous avons des préparations que nous faisons dans les salles de sport. Et aussi, pour être à Los Angeles, il faut être parmi les 8 meilleurs premiers de chaque catégorie. Wow. Ta catégorie, c'est laquelle? Moins de 73 kilos. Ok. Donc, est-ce qu'on peut compter sur toi pour nous représenter à Los Angeles? Oui, et Dieu fera. Tu vas nous dire dans combien de compétitions où tu as participé depuis que tu as commencé cette carrière? Voilà. J'ai participé à 2 compétitions internationales et une formation. La formation a eu lieu à Accra en 2023 et les 2 autres compétitions, c'était les championnats du monde au Caire en 2025 et le championnat d'Afrique à Oran en 2026. Wow. Caire qui est en Égypte, voilà, et Oran qui est en Algérie, ça. De motivation pour toutes ces femmes, voilà, qui sont dans ton cas, qui se sentent à l'écart, ou qui ont honte de s'affirmer. On a aujourd'hui Aqua qui participe à Miss Aloko Frites, voilà, qu'on salue, on lui fait un coucou, voilà. Donc à toi, qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes-là, voilà? Je peux leur dire que Dieu nous a créés tous pour un but précis sur cette terre. Et chacun de nous, quel que soit notre handicap, quel que soit notre taille, quel que soit notre niveau d'études, a un objectif à atteindre. Et en nous, Dieu a mis quelque chose de spécial. Comme je le dis tout le temps, l'handicap, ce n'est pas laisse-moi tomber, mais c'est un atout qui nous permettra d'arriver où l'on veut. Soyez forts, croyez en vous, exercez dans tout ce que vous ferez et Dieu vous bénira. Je dis merci à la Fédération ivoirienne du sport paralympique. Merci à mes différents coachs, coach Malo, coach JB, à l'ensemble du groupe. Et merci aussi à toi pour le relèvement des informations que tu fais à travers ta page. Et j'aimerais dire aux gens qui verront cette vidéo de s'abonner à ta page. Merci. Et ta page également, c'est quoi ta page? Reine Ndramo sur Facebook, Reine Destinée sur TikTok. Un mot au président de la fédération. Président Trazé Serge Pacom, j'aimerais te dire merci pour les différents moyens que tu mets à notre disposition, pour l'écoute que tu es, pour les conseils que tu nous donnes et que Dieu te bénisse infiniment. Merci.